Salut à vous mes chers otaku. Dans cette vidéo, je vous fais un achat de mes mangas du mois d'août. Alors installe-toi tranquille, et n'oublie pas de t'abonner, on se retrouve juste après le générique. On commence mes achats manga avec les tomes 2 et 3 de 20th Century Boys dans la Perfect édition de Panini. Alors j'ai lu les deux premiers tomes, et j'aime beaucoup cette série, le scénario est très bien construit. En même temps, il s'agit d'une œuvre de Naoki Urasawa, le maître du scénario, mais de quoi ça parle? Bougez pas, je vous explique. Dans ce manga, on a un groupe de jeunes enfants qui s'imaginent des choses très farfelues. Du genre, un virus qui élimine toute une population, un robot géant qui extermine la population, enfin vous voyez le genre de choses, les enfants et leurs imaginations quoi. Sauf que des années plus tard lorsqu'ils sont adultes, toutes ces choses qu'ils se sont imaginées enfants se passent réellement. Par contre je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais je voulais juste vous dire que dans ce manga, on ne suit pas l'histoire du genre passé et présent. On va avoir des chapitres qui racontent le présent, puis ça va dans le passé, pour revenir plus tard dans le présent etc. Personnellement cette œuvre m'a beaucoup plu pour le moment, je vous le conseille. On continue les achats manga, avec le tome 14 de Naruto dans son édition Hokage. Dois-je vraiment vous parler de ce chef-d'œuvre? Je ne pense pas, en plus j'avais fait une vidéo dédiée sur la chaîne il y a quelque temps, si vous voulez aller la voir, je vous mets le lien dans la description. On enchaîne avec les 4 premiers tomes de Boruto, évidemment, Naruto est mon manga préféré, j'ai voulu tester Boruto, qui est en fait le fils de Naruto, mais je n'ai toujours pas lu un seul tome. Je me suis aussi procuré le dernier tome de Gannibal qui est le tome 13, et j'aime beaucoup cette œuvre. Je n'en parlerai pas trop ici parce que j'ai lu l'intégrale des 13 tomes d'un coup, je vous ferai donc une vidéo dédiée. Mais je peux déjà vous dire que si vous aimez les thrillers horrifiques, allez les yeux fermés, cette œuvre est une valeur sûre. Pour ce mois d'août je me suis aussi procuré les 3 premiers tomes de Vampires. Alors ce manga est un yuri, mais je l'ai plutôt trouvé bien pour ce début de série. On va suivre l'histoire d'une fille qui est au lycée, et qui va tomber follement amoureuse d'une vampire. Mais le souhait de cette dernière est de mourir. La seule chose qui puisse y parvenir c'est une bague qui est cachée dans la maison de l'humaine amoureuse d'elle, et la seule personne qui puisse l'éliminer, c'est cette humaine en question. Bien sûr elle va refuser de tuer la vampire, car elle en est amoureuse. Je vais pas vous raconter plus sur cette série, je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. Mais pour ma part cette série m'a beaucoup plu. L'histoire est bien construite, les personnages sont attachants, et l'intrigue est vraiment prenante. J'ai vraiment hâte de lire la suite de ce manga. On continue avec les 2 tomes de Tsutomu Takahashi sortis au mois d'août. Le premier c'est le 2e tome de Shy High, alors dans l'intégralité des 2 tomes, ce manga est pas mal, mais l'auteur nous a quand même habitués à mieux jusqu'à présent. Ça raconte plusieurs histoires dans le même schéma, une personne meurt, son âme apparaît devant une femme qui est la gardienne des portes, elle leur donne 3 choix. Accepter leur mort et aller au paradis en attendant d'être réincarné. Ne pas accepter leur mort et retourner sur Terre en tant que fantôme pour l'éternité. Ou alors retourner sur Terre pour tuer une personne de leur choix, pour ensuite aller en enfer. L'histoire de base, c'est ça. Mais chaque chapitre raconte l'histoire d'une personne qui fait son choix parmi les 3 proposés, et quand on passe au chapitre suivant, on voit ce que choisit une autre personne, ainsi de suite. En fait c'est comme des histoires courtes, mais qui est quand même basée sur le même fil rouge. Même si d'une personne à l'autre il y a comme seul lien, la gardienne des portes. Est-ce que je vous conseille ce manga? À vrai dire pas forcément, il est pas mal, mais ce n'est pas un indispensable. Pour le 2e manga de Tsutomu Takahashi sorti en août, il s'agit du 2e tome de Jumbo Max. Par contre celui-ci, je vous le conseille, les 2 premiers tomes sont vraiment bien. Dans ce 2e tome, on continue avec notre pharmacien et ses pilules, et il y a un policier qui commence à avoir des soupçons sur la provenance de ces pilules. Je vais pas trop vous raconter, je ne voudrais pas vous spoiler. Mais j'ai hâte de savoir comment cette histoire évolue, affaire à suivre. Pour le dernier manga de mes achats du mois d'août 2023, je me suis procuré le tome 9 de Frieren. Alors ce tome 9 est moins bien que les 8 premiers tomes, mais j'aime toujours autant cette série.
Il est certain que dans mes achats de septembre, il y aura le tome 10. En plus, ce dernier sortira en édition collector. Je me suis aussi procuré le artbook de l'animé Demon Slayer. Et je trouve celui-ci vraiment trop beau. Regardez ces dessins, ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Bon les amis, ce sera tout pour cet achat manga du mois d'août 2023. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un like, et de me mettre en commentaire quel manga tu t'es procuré le mois dernier. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Si ça t'intéresse, tu as dans la description un code promo Rakuten, qui te fera économiser 10 € sur tes achats de manga. Pour en profiter, c'est simple, tu vas sur le site Rakuten, tu t'inscris au Club Air, et tu commandes pour 20 € de manga. Au moment du paiement, tu rentres le code qui se trouve dans la description, et tu ne payeras que 10 €, c'est super non? Bon mes chers otaku, je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye!